Salut! Je tiens à vous dire avant toute chose que je ne suis pas un bibliothécaire. On m'a demandé d'être le témoin extérieur, avec mon regard comme ça d'écriveur, et un peu par empathie et puis par manque de discernement aussi, il m'arrivera de dire on ou nous alors que je ne suis pas bibliothécaire, mais je me mets dans la peau d'une sorte de syndrome de Stockholm après avoir écouté pendant 3 jours comme ça des choses. Voilà. Ça va? Bibliotankers, disco trackers, média take care, personnes ressources, humanistes à la banque du prêt, pourvoyeuses de phénakistiscope, amateurs de petits miracles rares et précieux mais fragiles, vous qui attendez la panne d'électricité et la nuit noire pour entonner des chansons, bonjour à toutes et à toutes. Oui, pardon, ici, le féminin est majoritaire, alors assemblée plurielle, bonjour. Et bienvenue en Isère. Ici, entre antiquité et innovation futuristique, bienvenue au pays de Champollion, de Stendhal, de Berlioz, bienvenue en terre de résistance, au berceau de la Révolution et au robinet de la Chartreuse. Bienvenue à la maison, et comme on est fiers de vous accueillir, on vous sert la poire à 10h du matin. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous, sentez-vous, sentez à vous, rien que de l'eau de vie. Allez, il est lundi matin, au goulot, partageons l'eau du ivre ensemble, notre lot quotidien, chin. Mais il reste 30 pages. Merci d'avance. Bibliothécaire en journée d'études, qui es-tu? Qu'étudies-tu? Qu'est-ce que tu dis? Toi qui étudies, qui es-tu? Quel est ton métier? Métier au singulier ou métier au pluriel, au multiple? Métier émietté, à moitié médiateur, à moitié archiviste, à moitié artiste, à moitié libraire, à moitié, à moi, quel est ton métier? Tu sais pas vraiment au fond quelle étiquette te donner, mais t'y es sur le terrain. Mais t'y es à tisser des réseaux territoriaux, mais t'y es à te situer sur la carte, tisser les fils horizontaux et verticaux, bénévoles ou salariés. C'est le réseau qui ouvre les horizons, même si parfois le réseau a ses raisons que la raison ne comprend pas. Course au projet, à la subvention, on court, mais parfois on court-circuite. On coule comme le Koursk. Dans l'aménagement culturel des espaces, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on lance des perches au fond du perche? Ou est-ce qu'on ausculte le cœur des territoires? Alors, on peut passer le travail au stéthoscope, écouter battre le cœur de métier, ventricule des collections, ventricule des publics, actionner les valvules, faire circuler les globules de la culture partagée. Ici, qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on aorte? On irrigue. Oui, même si parfois on irrigue, on aère, on artère, même en assumant que parfois il y a des arêtes, il faut que ça frotte. C'est bien beau le vivre ensemble, mais comme toute formule usée, ça sent le formol. Xavier Couteau est formel, expression tranchée comme au scalpel. Penser empêche de penser. Alors, pense ou pense? Ventre mou ou ventricule? Penser les plaies sociales ou penser déploiement des signes? Déplier les coins d'ombre? Ouvrir les espaces d'être en itinérance culturelle? Imaginez comme Jules Verne 20 000 tiers-lieux sous l'amertume sociale, sous la morosité ambiante. Ne regardons pas au passé, observons au présent, observons au PC. Pour dépasser les idées vues et revues, pour nourrir les plaidoyers pour la culture, place à l'OPC, la revue de l'Observatoire des politiques culturelles. Bibliothécaires départementaux, vous êtes à l'avant-poste. Vous êtes à l'avant-garde des questions de la culture. Sentinelles à l'affût de nouveaux sentiers, de nouveaux sillages. Comment faire mieux, ensemble, coopérer à cœur ouvert avec les services culturels, les services sociaux, l'éducation nationale, sortir des habitudes de bibliothèque citadelle, valoriser les initiatives citoyennes, incitation, capacitation, action, bibliobus, Fab Lab, Cinébus, Théâtre éprouvette, Médialab, Obérabus, Dragibus. Vous en faites un peu trop parfois. Entre le do-it-yourself et la nécessité de parcourir tous les territoires, si le cloisonnement culturel est une erreur, misez sur l'itinéraire. Redevenir colporteur, marchand d'histoire ambulant, artiste forain prêt à forer des puits de lumière, arpenteur de terroirs, allumeur de territoires intérieurs, alimentateur de passerelles entre l'imaginaire et le réel, en quête d'éveil des individus, avec comme mission de créer des événements en commun, des mémoires, des souvenirs pour se soutenir, dynamiter les angles morts, dynamiser les espaces, pourfendre l'ennui, faire étinceler les nuits des bibliothèques, nuit de la lecture, nuit de l'écriture, 1001 nuits pour repousser le couperet de l'ignorance, de l'obscurantisme, de la solitude, de la relégation sociale, 1001 nuits pour veiller les uns sur les autres, les uns sur les êtres.
Abattre les cloisons, ouvrir les volumes, détourner les usages, découvrir autrement les bibliothèques. Comment faire en sorte que les habitants ne soient plus intimidés mais se sentent en toute intimité. Ouvrir le troisième œil, nourrir le troisième lieu, ni maison ni travail mais entre deux. Ici, hier, lieu ou presque. Plus qu'un lieu, un liant, un lien. Bousculer les habitudes et les sentiments d'usure, basculer les habitants vers de nouveaux usages. Les bibliothèques ont-elles vocation à devenir vraiment des tiers-lieux ou seulement à moitié? Alors la moitié d'un tiers-lieu. Se tenir à l'écart des nouvelles appellations, la moitié d'un tiers-lieu. L'écart-lieu, le lieu de l'écart-lieu, faire un grand pas de côté. Et si la bibliothèque est aussi un auditorium, une salle de jeu, une salle de coworking, est-ce que c'est pas le grand écart-lieu ? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'au final, dans tout ça, est-ce que tout est d'équerre? Et si tout se dilue un peu, est-ce qu'on dilue aussi, est-ce qu'on ne fait pas une atteinte aux politiques culturelles? Si tout se dilue au final, qu'est-ce qu'il est encore vraiment lu? Un lieu unique, un lieu uniquement fréquenté par toujours les mêmes 10% d'habitants habitués, une mission. Les livres en bandoulière, la langue en étendard, une mission, lire et faire lire, en espérant une moisson. L'éveil, l'envol. Entre lecture pudique et lecture publique, le b.a.-ba de la BD, ne pas abdiquer, dépasser le babil, façonner les contours de Babel, faire aimer les mots, lire et faire lire, ivre de vivre, se délivrer de livrer sans livrer du bon grain, se livrer, livre vrai, c'est ça qu'il nous faut. Quiz. Question numéro 1. En tant que bibliothécaire, avez-vous la cote? Alors, tu dis non, tu dis ouais. Pardon. Question numéro 2. Oui, c'est tout. Question numéro 2, question d'actualité. Quel Patrick êtes-vous? Patrick Cohen. Vous aimez recevoir des auteurs prestigieux et les interviewer, mais certains vous reprochent de ne pas vous ouvrir aux auteurs débutants ou méconnus. Patrick Poivre d'Arvor. Vous pensez devoir représenter une figure emblématique, rassurante pour les citoyens, une figure constante pendant plusieurs décennies à votre poste. Patrick Balkany. Et c'est déjà drôle. Là, j'y suis pour rien. Vous avez du mal à mettre en lumière tous vos fonds et vos collections, du mal à valoriser tout votre patrimoine, tellement celui-ci est foisonnant, jusque dans des contrées lointaines. Patrick Bruel, on vous accuse de trop mettre en avant votre patrimoine et d'être trop insistant auprès des équipes. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une accusation. Question numéro 3. Pour endormir les jeunes enfants, vous préconisez un disque de berceuse, un film de Gus Van Sant, un livre de contes, un Big Flo et au lit. Pardon. Question numéro 4. À quelle hauteur vous hissez-vous? Marc Lévy, comme il l'écrit lui-même, et si c'était vrai? Vous espérez vous aussi que les livres laissent une empreinte, et Marc Lévy. C'est pas fini. Naomi Klein, car vous espérez que les livres apportent un déclic pour affronter le déclin, que la stratégie du choc laisse place à la stratégie du choix. Amélie Nothomb, car votre frayeur la plus noire est que les lecteurs notent les bibliothèques à l'acide sulfurique sur BiblioAdvisor. Notons. Allez, je vous laisse 10 secondes. Enfin, je laisse 10 secondes aux deux qui n'ont pas rendu les appettes. Ah, il en manque encore une. Bon, ben, tu votes tout seul. Et le résultat du test, votre profil, vous êtes les femmes et les hommes qui murmurez à l'oreille de l'écheveau. Bénévoles ou salariés, votre profil, vous êtes les pros du fil. Les pros pour tisser un film d'Ariane, glisser des repères dans le labyrinthe d'airain du quotidien, relancer la minuterie pour éclairer les couloirs de Minotaure, brandir des torches, installer des parapets, poser les rambardes, lancer les cordes, visser les garde-corps, à force de dire, de lire, de faire lire, d'inviter à vivre tous ces instants. C'est ça qui amène à s'émerveiller des petits riens. Un défi difficile à relever parfois, pour certains d'entre vous, avec 3 bouts de ficelle, mais le long du temps qui file, un fil à tisser, un fil à se situer. Si, tu es. Si, tu es. Lundi après-midi, tu es et tu as. Tu es et tu as, toi, des droits culturels. Alors, de quoi s'agit-il? On s'agite, mais de quoi s'agit-elle? S'entêter à croire que chacune est une entité singulière. Un regard, un parcours, une émotion, un mystère, un secret.
une trajectoire qui se crée, un trajet qui s'écrit, droit à l'identité et à la diversité. Face aux tentations uniformes, à la pensée dominante et aux adversités, des droits culturels comme un compteur lâché dans un collège. Se rendre compte, se rendre contre. Tout contre, aller à la rencontre, c'est ça qui compte. Passer les histoires, nourrir les imaginaires, réveiller les imaginaires, amorcer le désir de dire, de se laisser séduire par l'ailleurs, par le lointain. Démuseler les espaces et les espoirs, donner de l'âme, animer, jouer et faire jouer, s'amuser. S'amuser, âme usée. Usée comme dans usager. Us, les coutumes, âgé, vieux, ancien, schnock. Mais le mot usager, c'est comme Monsieur Jourdain, on est toujours usager sans le savoir. Donc, un mot qui sert partout, mais qui sert à rien. Usager bénévole, usager salarié, usager lecteur, usager fréquentateur, usager, mot clinique, mot clivant, médical, connoté. C'est peut-être ça le premier droit culturel. Trouver un autre mot que usager, car la personne n'est pas qu'une fonction, une situation, une utilisation, un symptôme. Lecteur, visiteur, passant, personne, citoyen, être, humain animé par le besoin d'être moins menotté. J'ai pas dit que j'étais objectif. Aujourd'hui, les différents pouvoirs ne répondent plus à l'homme et à citoyen, ils répondent à l'usager. Alors je vous pose la question, à quand la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'usager? Les usagers, ok. Et les biblios? Débit de passion, lieu de débat ou levier pour donner l'accès aux capacités de débat? Des oh et des ébats. Dans une époque aux repères fragmentés, quelle mission? Éveiller l'esprit critique, face à l'info, face à l'intox, face à l'infox. Tendre les mains sans trier, étendre tous les chemins sans tricher, sans feindre d'éduquer le lecteur. Le point de mire vers le moins pire, viser la neutralité. Les amours, les humeurs, les humours, les émours, là n'est pas la question. Tout existe. Et si le lecteur l'exige, l'enjeu n'est pas de condamner mais d'échanger, de délibérer, confronter les sources pour voir sourdre le doute, le questionnement, face aux excès médiatiques, fascination du complot, façonner l'accès à la multiplicité de l'existant, sortir des bulles fermées, ne pas cloisonner les collections mais connecter, collusionner, assumer les contradictions, les contrastes, mettre en scène les controverses et les contrariétés, dans une ère où s'effondrent les autorités historiques, où les autorités sont en concurrence, incarner l'autorité de l'accès à la connaissance. Vous êtes gardiens et gardiennes du carrefour, templières et templiers de la croisée des chemins, passeuses et passeurs des confluences fluviales, aiguilleuses et aiguilleurs du ciel, bâtisseuses et bâtisseurs de seuils et de socles communs. L'enjeu n'est pas d'apporter un éclairage unique, écolo, bobo, hipster, socioculturel compatible, une bienséance, une bien-pensance, une couleur unique, non. Et si on interrogeait les vérités des livres, les vérités révélées de l'Emmanuel, et si on construisait du savoir commun en ne se levant pas comme un seul homme, mais en portant la contradiction dans la plaie. Bibliothécaire, entre le métier vécu, le métier vendu, le métier voulu, entre mission et fonction, levez la main, qui s'avoue vaincu? Qui est tenté d'évacuer? Alors, boulot compresseur, toujours plus loin, toujours plus large, entre travail mouvant et trouvailles qui tenaillent les entrailles, le métier, c'est quoi? Le métier, c'est un établi sur lequel remettre tous les jours l'ouvrage, remettre tous les jours l'ouvroir, remettre tous les jours l'ouverture, ouvrir la porte à la participation, ouvrir la porte, porter l'estime, s'atteler à l'atelier de la réalité, et pour ne pas s'altérer, go, miser sur l'altérité. Intégrer que la bibliothèque n'est pas d'abord un cimetière de livres, mais intégrer de tous bords des sommes d'envie, intégrer les passants, intégrer les lecteurs, compter les rêves, malheureusement compter les revers, compter comme un inventaire à l'après-vert, compter les initiatives et les intentions, les inventions et les innovations, une envie, innover veritas, quitte à boire parfois la tasse, en écope des freins de l'époque, mais au fond, ce qui paie, voir le verre à moitié plein d'envie, le rêve à remplir, laisser la sève s'élever dans les nervures, innerver veritas. Mardi matin, embarquement immédiat vers l'éducation aux médias et à l'image. Bus bleu, bus rose, prenez votre ticket, ne restez pas en rade, il est question d'éduquer, sortir des vases clos, embarquer vers la déclaration d'Alexandrie, voile sur le Nil, et la grande bibliothèque d'Alexandra. Les bibliothécaires ont de la fièvre et le public meurt de froid. J'ai pas eu le temps de faire mes étirements. Pardon. Entre charte de l'UNESCO et essor des plateformes du web,
Enjeux programmatiques et dangers problématiques, comment transmettre face à la radicalisation, le complotisme, les prédateurs et prédicateurs de toutes sortes, pour ne pas se laisser avaler, laver le cerveau, vassaliser par les démagos, affirmer les valeurs de connaissance et d'altérité, pour voir venir l'envie, savoir, devenir, de l'allégorie du surfeur sur la brèche à 2 clics de se faire avaler par la vague, jusqu'à l'idée du mineur en quête de data, extracteur de données. Tous nous sommes, toutes nous sommes, exploitantes et exploitants de filons. Le long des torrents 2 points réseau, nous filons. Nous filons de l'expertise à l'opinion, de l'opinion à l'émotion, médias sociaux implantés partout et médiateurs soucieux de protéger les mineurs à chaque coup de pioche. Nous passons de l'information au partage, tâche par tâche, entre identification de problèmes et sollicitation de l'attention, entre mise en scène grisante et coup de grisou, ne pas chercher médias à 14 heures, mais faire saillir des oasis au milieu du désordre. Bâtir, mine de rien, retourner encore et encore au charbon. Les émotions à l'appel, les convictions et valeurs d'émancipation en poche, prendre les cartes en main, espérer faire bonne pioche, éclairer le tunnel, consolider les galeries, bâtir, se former, s'informer, se sentir équipé face aux atours de Google et autres infâmes, au vertige global, ne pas se coincer la tête dans le bocal, mais penser local. Pas seulement équiper votre local, mettre à jour votre local, mais miser sur le buccal, se parler, s'emparer, s'approprier la connaissance, oui, en assumant le bazar, le hasard, le bordel parfois, dépasser les vieilles conceptions de l'accueil, carpe diem, accueillir le jour, donner l'accès, l'axe, et entre l'école et le marché du travail, entre l'écueil et le marché sur les autres, ouvrir une 3e voie, éclore le 3e œil, faire le deuil de la lecture silencieuse, place à l'agora, entre autodictate de l'émotion et technocratie de l'algorithme, réinventer l'agora, se loger, se loguer les uns les autres par le logos, brique après brique, logos, construire ensemble du commun, au-delà des rivalités et des vanités, ne pas plonger dans le coma, mais ne pas s'attacher à l'ancien monde comme à une queue de comète, mais penser commun. Vous avez le savoir-faire, à vous de le faire savoir. Partager, projeter, lancer des événements. Vous avez le pouvoir de montrer à d'autres comment ne pas marcher dans les fake news. Vous avez le pouvoir d'apporter de bonnes nouvelles. Mi-facteur, mi-fact-checker, croisant le faire et les chemins du savoir, le savoir et les chemins du faire, vous êtes sur les rails. Par le jeu, par les ateliers, par l'absurde et la satire, naviguant entre contrats d'information et contrats d'émotion. Et si on mettait des mots sur ce qui se passe sous l'émail des mots? Bénévoles, professionnels et publics, se parler. Et à propos, se parler, c'est bien, c'est beau. Se parler, parlons-nous. Éducation nationale, instance étatique, ministère de la Culture, tissu associatif, chercheurs et universitaires. Est-ce qu'on sait bien ce que fait le voisin? Est-ce qu'on a toujours une bonne vision? Se former, c'est bien. S'informer, c'est bien. Mais si on parle d'un temps dans lequel, il y a 30 ans, on voulait ouvrir des fenêtres, à quoi ça sert? Aujourd'hui, comment on s'en sort et comment on s'insère? Quelle image est renvoyée? Bibliothécaire en avance sur l'éducation, aux médias à l'image, ou en retard vers le futur? Et de la discussion ABD-Sorbonne, qu'est-ce qui en ressort? Bonne ou mauvaise image? Problème de visibilité ou problème de disparité? Et si tout était question de points, point de vue, point de vie, point de vision, au-delà des hiérarchies de valeurs, des sources, structurer les recherches de sens et sortir la tête du sas, construire une culture commune, à la fois racine et fleur de l'art de vivre, penser l'action dans le torrent du temps, les strates se superposent, la sédimentation s'impose. Balzac, Harry Potter, tout ne se vaut pas, diront les classiques, mais avec le temps va, tout s'en va, diront les modernes. Alors, segmenter ou sémenter, continuer à s'alimenter. Nourriture terrestre, alimentaire, mon cher André Watson. Et si les modernes transmettaient aux classiques, les jeunes aux anciens? Et si on en était à remonter le cours du temps, rétro-héritage? Et si ce qui était important n'était pas l'âge du saumon, mais la somme de ce que nous sommes? Remettre l'ouvrage sur l'établi, mettre à jour nos tablettes, ne pas remuer le couteau dans l'appli, Facebook 1 ou Instagram, tous appelés à être scribes, esquissant le script de nos existences, inscrivant nos trajectoires dans l'air du temps, traceurs de parcours par le cœur, par le corps, et traceurs par le ciboulot. Oui, je croyais pas, mais ici, ça travaille du chapeau. Ici, ça met les petits pots dans les grands. Il est temps de changer les petits pots. Biblio, vous sentez-vous oublié? B1, touché. B2, touché. B3, B4, B5, je suis vraiment très très touché que vous me posiez cette question. Vous sentez-vous à niveau? Dites-le comme un passage à mi-mot, comme le disait le poète Jean-Louis Aubert, il est temps à niveau de prendre le souffle nouveau, changer les équipements, élargir l'équipage, rassurer ceux qui paient. Je crois que pour bien comprendre la proposition des nouvelles typologies, il faut se focaliser sur l'intensité de la corrélation entre les critères de favorabilité.
Et là, quand j'ai entendu favorabilité, en tant que témoin extérieur, je dois vous avouer, moi j'ai eu 7 sur 10, 7 sur 20 au bac de maths. J'ai eu 0,5 sur 20 en statistique à mon doc de psycho. Et bien avant la question des nuages de points, la première fois que j'ai entendu le mot critère, j'ai décroché. Moi, dans critère, j'entends critère. Et là, d'un seul coup, Jacques Bonneau, je le vois en Christophe Colomb. Nouveau monde, nouvelle typo. Haussez les niveaux E, pondérez, matelot, B3, souquez les Artemus, DE, écopé, maintenez les assiettes, évitez la renverse. Bon, j'ai aussi eu 7 sur 20 à mon doc de skipper, donc je suis pas sûr du vocabulaire. Retournons, j'arrête de parler de moi, on retourne à Jacques Bonneau. Alors, Jacques Bonneau en train de faire le récit de ses découvertes à la Reine d'Espagne, enfin à l'association de la BD. Cessons de faire se quereller l'ancien et le nouveau monde, corrélons, corrélons. Et Isabelle de Castille, à ce moment, elle fait quoi? Elle regarde les cartes, et elle fait quoi? Elle state. Elle se demande, faut-il faire confiance à ces nouveaux navigateurs aventuriers, à ces indicateurs aventureux? Elle a déjà vu Colomb, Marco Polo, les vases communicants de Gama, Ibn al-Battuta. Combien il en faut voir défiler de ces types au logis de la reine? Tout ça pour ça. Hein. Désolé. Tout ça pour ça. Tout paraît si fragile au fur et à l'usure. Qu'est-ce qu'on mesure? Que peut-on en conclure? B4, B1, B4, B3, B5, B2, B4, B1, B3, BBB, bingo! Conclusion. Pour trancher, il faut apurer. Alors là, je me suis dit, voilà un jeu de mots facile, mais un mot que je connais. L'état de mes synapses après 1 heure de stats, apurer, mousseline. Et niveau CM1, il a dit Christophe Colomb. Bon ben voilà. Chacun jugera son niveau en mathématiques. Mais, la vraie question, passer la galéjade, les statistiques sont-elles éthiques? Comment compter l'ensemencement? Comment noter la poussée des graines? À l'ère des partenariats, à l'heure des tiers-lieux, à l'aurore des mutations tous azimuts, comment estimer l'inestimable? L'importance de la rencontre entre une œuvre et une personne, entre un désir et un moment de vie, l'empreinte des activités de la bibliothèque sur l'emprunteur, fréquenteur et fréquenteuse fragiles, difficilement perceptibles, est-ce que les chiffres laissent suffisamment de place à l'être? Mètre carré ou être au cœur, lissage de typo ou visage atypique, nombre d'heures ou nombre de heures, diversité des supports ou énergie super, le comptable ou le poète. On dirait quasiment une fable de La Fontaine. Le comptable ou le poète. Et la morale, qu'on soit poète ou comptable, navigateur ou ABD, pour s'ancrer, il faut savoir compter sur ses pieds. Alexandrie, alexandrin. Ah. Moi, je m'amuse pendant que vous bossez. À propos de pieds, mardi après-midi, piétiner. Passer, repasser, arpenter le salon des initiatives, le labo de la BD, la BD. Marche et choisis ce qui t'éclate. Hop, marche, hop, mash up, mash up, mash up. La vie est un jeu de cartes, malgré les coups fourrés, vous avez les atouts, vous avez les atours, regardez tout autour de vous, vous êtes réalisateur de votre propre vie, de l'art du montage à l'envie de déplacer les montagnes, de la création d'un vrai sujet au décarticage des fake news, il ne faut que vous. Attention, ça tourne, ça détonne et ça détourne, et action. Note de la production. En raison d'un trop long métrage, retrouvez les scènes coupées du salon de la BD dans la version écrite et longue de cette intervention. Nous nous excusons pour cette interruption. Votre programme peut reprendre. Horizon 2020. Nous sommes de plein pied dans la transition bibliothécaire. Années 70, l'évolution de l'homme, sortir de l'âge des casernes, de l'âge des cavernes, présenter les livres en libre accès, rouler jeunesse, développer les bibliothèques jeunesse. Et qu'à travers le jeu naissent des évocations, émergent des images, lancent les animations, place aux discothèques, artothèques, médiathèques. Mais et si l'ivresse était avant tout livresque? Et si la bibliothèque accueillait d'autres supports sans qu'on les sépare? Sans qu'on sépare les supports, sans qu'on trie les personnes, qu'on lise par les yeux ou par les oreilles, on élit l'œuvre par le cœur. Le monde nous presse de suivre son rythme. Il faut qu'on retrouve dans la biblio, tout ou presque, de l'autoprès jusqu'à la salle de presse, un livre acquis est disponible à tous, mais l'acquisition, c'est acquis. L'enjeu est d'associer les salariés. L'acquisition à qui veut, c'est ça qui est acquis. Quoi ? Et quand Internet frappe à la porte, que faire? Déployer le plan de lecture assisté par ordinateur ou se recroqueviller sur le vieux monde? À l'ère où d'autres misaient sur le web, la France s'accrochait encore à son Minitel. Et dans le champ culturel, on espérait que le numérique soit une porte d'entrée supplémentaire vers le livre, un cheval de Troie, un cheval de bataille, mais un cheval qui trie.
Mais le monde numérique a tout bousculé, tout basculé. Les lignes de fracture, les lignes de front, les savoirs constitués, massifs et définitifs se sont émoussés. Lignes savantes qui savonnent, déhiérarchisation, risque de tribalisme, plus de références communes. Avec la secousse numérique, on ne sait plus qui est l'outil et qui est le contenu, qui est l'utile et qui est l'agréable. Le numérique est-il un outil de vivification du patrimoine, au sens de la mémoire du passé, ou un outil de nostalgie du futur? Faut-il penser papier, même dématérialisé, penser figé en 2D, ou laisser la porte ouverte au papier augmenté, penser déployer en 3D, en 4D même, ouvrir en 4 dimensions, à l'étranger, à l'être en jeu, la personne dans tous les possibles. Numériser les vieux sages et multiplier, détourner les usages. Ne pas rester daté à cran, mais ouvrir les yeux en face du data et de l'écran. Il est là le big data, permettant autant l'apprentissage autodidacte que les réseaux sociaux de l'autodictate. Être pris en étau entre multipolarité, hypercomplexité et sensation de finitude, tentation effondriste, constatation écosystémique, que des mots compliqués. Quand l'algorithme supplante l'individu, qu'est-ce qui remplacera aujourd'hui l'encyclopédie? Eh bien peut-être l'Internet lui-même, en tant que puits communautaire, en tant que pot commun, mais en parallèle poursuivre la promotion du livre. La communication dans la solitude, disait Proust, ne pas opposer mais proposer. L'expérience physique et l'espérance numérique. Ne pas sacrifier la prétention intellectuelle pour un intérêt superficiel. Visée populaire et savant, pointu et social. Tendre la main à la croisée. Prétendre à une chose maintenant. Garder l'humain tendu. Se donner des exigences. Accueillir des gens. Combattre. Descendre dans l'arène du sens. Descendre plus près pour aller plus loin que le près. La frontière entre enseignement est à estomper, à partager. Dégraisser le mammouth en le faisant danser en dehors de sa zone de confort, sans chercher à tout prix la zone de conflit, faire décoller l'école, lancer la révolution des œillères, toujours en avant. Mercredi matin, guincheurs de Visil, amateurs et amatrices de musique visionnaire, porteuses de basket, Laurence, toute l'équipe d'Orga, bonjour et bravo, vous êtes ici et maintenant, cette année dite 33, c'est beau. Mais pour imaginer les prochains virages, présentons-nous nos visages. Pour les carnets de route à venir, sachez qui est là pour incarner l'ECA. Qu'en dites-vous des nouveaux candidats? Chacun veut faire entendre sa voix, s'apprivoiser. Chacun veut se faire entendre, s'apprivoiser comme le petit prince et le renard. S'apparenter, s'appartenir, de département en département. Chacun veut faire entendre sa voix et sa haute sa voix. Et demain, on sera qui? On sera quoi? On se racontera? On se rencontrera encore, on se questionnera qui formera les formateurs aux formations des formateurs. Et pour faire quoi? On continuera la recherche sur la typo, alter typo, un typo, deux typos, trois typos. Entre démarches diverses, partage de traces, refonte des outils, on continuera à faire muter l'ADN de la BD. L'année prochaine, roulement de tambour, l'année prochaine, roulement de tambour, notre thème sera « Notre vouloir est cher ». Et sachez que si c'est trop cher, l'asso peut vous accompagner. Conversons entre boîtes du réseau, c'est ainsi que nous nous conservons. Engranger les expériences et les espérances, cultiver le miel de la vie professionnelle, s'engager dans les rouages de l'engrenage, jeter l'ancre et surnager dans le monde des images, élève de conservatoire, réfléchir sans fléchir façon miroir, mirer, oïr, miroir pour empêcher tout glissement vers la biblio-mouroir, se mouvoir de stage en stage, stage by stage, à chaque étape, transmettre, quitte à se mettre en transe, metteur en scène de nos bibliothèques. Et au final, comme on dit à Angoulême, et plus généralement dans le monde de la BD, parce que moi j'entends ça depuis 2 jours, donc je voulais vous partager ma maladie mentale. Case après case, s'affranchir des castes. C'est la lutte des cases, sortir toujours un peu plus des bulles cognitives, éclater les narrations, et même si ça donne du phylactère à retordre, compter les uns sur les autres, et se raconter, continuer à promouvoir la BD comme un art. Bibliothécaire, haut les cœurs, la BD comme une armature pour faire vivre un art majeur, l'art de vivre. Bravo à vous, merci. Merci, bravo.